Si jamais mon cœur me parle au passé, je chasserai les airs pour te retrouver. Si jamais mon cœur me parle de toi, je chasserai les airs pour une autre fois. Il est originaire de la région. On a eu l'occasion de le voir, entre autres, aux alentours de 2015 avec La Voix, 3e édition. Entre-temps, il a fait de la musique. Il a fait d'autres choses aussi. Il verse un peu dans l'immobilier. Il revient à la musique. Il est aux alentours de 34 ans aujourd'hui. C'est Francis Bédard. Bonjour et bienvenue. Salut. C'est le bon âge, 34? Ah ouais, c'est depuis la semaine passée. J'étais dans les temps. Tu m'as dit bonne fête, c'est bon. Dis-moi donc, comment ça va, premièrement? Comment ça va? Écoute, la vie va bien. Ça va super bien pour vrai. J'ai pas à me plaindre. 34 ans. C'est drôle, je parlais à ma grand-mère tantôt. Je disais, je pense que la vie passe vite parce que je suis heureux. Fait que je suis bien content. Comment on trace notre chemin quand on sort d'une expérience comme celle de La Voix? Évidemment, beaucoup de visibilité pendant plusieurs semaines. Il y a un gros oomph là, qui suit la nuit d'après. Puis après ça, bien, il y a une voix 4, puis il y a une voix 5, puis on passe au suivant. 10. Puis au travers ça, il y a même 10. Là. Donc, comment as-tu tracé ton chemin, toi, suite à cette expérience-là, qui remonte quand même à 7-8 ans? Là? Ouais, ben en fait, moi, c'est que... Comment j'ai tracé mon chemin? C'est une bonne question. En fait, j'avais la volonté de continuer. Ouais. Je l'ai gardé en à côté plus que d'autres choses. Je ne mettais plus nécessairement toutes mes œufs dans le même panier. Là. J'ai décidé de mettre mon focus de vie sur autre chose. Fait que je pense que c'est pour ça que je continue à tracer mon chemin, entre guillemets. Là. Mais c'est vraiment ça. Il n'y a pas de réponse super à ça. Mais tu sais, ce qui me frappe aujourd'hui, puis encore, je le voyais dans mon fil de Facebook aujourd'hui, je voyais la jeune qui a gagné La Voix, qui est en Acadie, qui fait des études de médecine. Ouais. Je vois, exemple, Audrey de Montigny, qui a fait d'autres genres de concours, puis qui est aujourd'hui dans l'immobilier, tout comme toi. Ouais. Bref, Jeffrey Piton, qui a un emploi, je pense, dans le monde de la sonorisation, mais qui fait encore beaucoup de musique et tourne à la radio. Donc, je me rends compte aujourd'hui que les artistes, là, dans les années où on vit, ont tous un boulot à temps plein. Puis la musique est toujours un peu en parallèle, jamais trop loin, selon les aléas de nos occupations, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que ça doit être facile de dire « Ah, je n'ai pas le temps, je vais faire ça la semaine prochaine, j'ai pas le temps, dans un mois, l'année prochaine, là, j'ai vraiment pas le temps. » Comment réussis-tu, toi, à garder la musique pas trop loin, malgré ton occupation du temps? Bien, ça revient un peu comme que je disais, j'ai la volonté de continuer. C'est comme ça y va par vague aussi. Quand j'ai un peu plus de temps, je réfléchis, il me semble que je ferai une nouvelle chanson, puis tout ça, je pense que ça y va comme ça. Puis, tu sais, ça revient un peu à ce que tu disais dans le sens où moi, j'ai décidé de faire autre chose pour être heureux dans la musique. Parce que de juste focusser sur la musique, ça me rendait malheureux, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de déceptions, on a beaucoup d'attentes. Puis il y a beaucoup d'appelés maintenant, on s'entend, avec tous les concours télévisés qu'on peut voir, toutes les plateformes aussi de streaming, la visibilité sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Là. Donc, c'est difficile d'avoir sa place, puis d'avoir la place assez grande pour vivre de ça, en fait. Là. C'est un dur constat, ça, ou c'est un constat qu'on se doit de faire de manière très, disons, lucide et rationnelle? Moi, je suis bien là-dedans. Honnêtement, il y a quelques années, j'étais bien anxieux de ça, puis bien triste, mais moi, je suis bien là-dedans. J'ai trouvé l'équilibre qui me rend heureux. Mais c'est sûr que pour certaines personnes qui veulent faire ça à temps plein, à 100%, peut-être que les autres, c'est plus difficile. Là. Donc, tu as fait La Voix 2015. Ouais. Quelques années plus tard, 2018, tu avais sorti un premier album, Ouais. Cœur Vitrail. Oui. On est aujourd'hui en 2023, puis évidemment, j'ai eu des échanges courriels avec les gens qui t'accompagnent, que je sais, bon, que tu devais lancer un nouvel album. Ça a été un peu retardé. Bon, puis tu sais, au travers de ça, il y a eu de la pandémie aussi, il faut se le dire. La pandémie, est-ce que ça a joué un rôle aussi dans le fil de ta vie, dans ce que tu fais aujourd'hui? Le pire, c'est que non. Non? En fait, par rapport à mon nouveau projet, c'est Ouais. ça que tu veux dire? Non, c'est vraiment des peines d'amour, moi, qui m'ont inspiré mon nouvel album. Moi, c'est vraiment mon fil conducteur toujours, là, quasiment toujours. Avant, c'était un peu plus l'intimidation, mais là, c'est vraiment le sujet de ça, c'est vraiment la peine d'amour qui a duré pendant un petit bout. Là, fait que...
Là, les blessures sont guéries. Ouais, je suis en amour, là. Ça va. Ça revient, c'est Ouais, ça? c'est ça. Et là, dis-moi, tu arrives donc avec Parler au passé, Oui. là, qu'on a entendu tout juste avant l'entrevue en introduction. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette chanson-là? Ben, tu sais, c'est un peu... quand on est dans une relation pendant longtemps, des fois, on se dit, ah, tu sais, si je retournais là-dedans, tu sais, ce serait quoi? C'est un petit peu ça, cette chanson-là. Puis c'est souvent un réflexe qu'on a quand on finit une relation. On se dit, ah, je retourne dessus, tu sais, peut-être que les choses ont changé, puis peut-être ça va être mieux, puis tout ça. Fait que c'est un petit peu le thème de la chanson Parle au passé, là. Puis un peu le thème de l'album aussi. Mais est-ce que le fait de parler au passé nous permet de guérir nos blessures du présent? Est-ce que ça nous permet d'avoir un certain recul, puis de regarder ça, puis... En tout cas, moi, ce qui m'a aidé à guérir, c'est de faire une coupure avec le passé, là, personnellement, là. Pas de revenir dans le passé, clairement pas, là. Je comprends. Ouais. Donc, tu arrives avec ce nouvel album, Ouais. finalement. Oui. Bon, il y a combien de chansons? C'est un EP, en fait, de 7 chansons originales. Puis là-dedans se faufilent ben, c'est pas 7 chansons originales, j'ai une reprise, en fait. Mhm. Puis là-dedans se faufilent des remixes, puis tout ça que j'ai produit au fil des ans aussi, là. Bon, comment tu l'as vu, ce projet-là? Parce que tu avais quand même déjà fait un album en 2018. À quel moment on dit, OK, je vais en faire un nouveau, ça prendra le temps que ça prendra. Bref, tu arrives aujourd'hui, tu le présentes. Mais ce projet-là, pour toi, qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Ça a tellement changé. À chaque semaine, je changeais d'idée. Parce qu'au début, je m'étais dit, ah, je vais y aller une chanson à la fois. Puis, au pire, le projet va se former de lui-même. C'est un peu ça qui s'est passé, là. Puis je me disais, ah, je ne sortirai pas d'album. On n'est plus dans cette ère-là. Je vais y aller vraiment à la chanson. Puis là, finalement, au fil du temps, je trouvais qu'il y avait une cohésion aussi dans ce que je proposais dans les chansons. Le thème s'affitait, puis il y avait aussi une chronologie que je trouvais qui était... en tout cas, qui fitait avec le projet. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire l'album puis de le sortir finalement, là. Bon, qui t'a accompagné dans ce projet-là, au niveau de la musique, au niveau des paroles, ou ta propre contribution aussi aux chansons? Oui, ben j'ai gardé mes collaborateurs de toujours, en fait. Marc-André Sauvageau, écriture, composition. Karine Sainte-Marie aussi, qui a fait la voix avec moi. J'ai écrit et composé aussi. J'ai participé aussi aux chansons. Puis j'ai aussi Vincent Dupont qui a collaboré sur une chanson aussi sur l'album. Ça a été réalisé par Michel Francoeur. Puis c'est pas mal ça. Bon, comment as-tu aimé cette expérience-là de création? Est-ce qu'on sent qu'on prend de la maturité? On est vraiment dans le plaisir on Ouais. s'amuse à créer ça. On n'a pas d'attente comme telle. On se dit, bon, ben, moi, je fais ça, puis les gens aimeront ou ils aimeront pas, mais moi, je fais ça, là. Bien, en fait, c'était la première fois, je pense, de ma vie que je disais, ah, vois-tu, là, je le fais parce que ça me tente de le faire, puis ça va être comme ça, puis je me fais pas d'attente. Ouais. Puis quand je lançais, mettons, je lançais un extrait radio, là, puis j'en ai lancé quelques-uns. C'est arrivé une fois, là, c'était comme ma chanson préférée. J'étais comme, ah, ça, là, c'est bon. Puis là, j'étais fier de ça, puis ça a été vraiment mal reçu aux radios. Ça me fait de la peine, mais généralement, le projet, je l'ai fait vraiment dans l'intention d'avoir du fun puis d'être bien avec ce que je proposais aussi, là. Et non pas faire plaisir à un producteur, faire plaisir aux stations Non. de radio, faire plaisir à quiconque. Se faire plaisir à soi-même en premier. Ben oui, je le fais pour le fun. Fait que, mais je pense que ça s'entend aussi. Je suis content du résultat. Puis, bon, c'était quoi, quelques semaines, quelques mois de préparation? Ça s'est échelonné sur combien de temps, ce projet-là? Ben sur 3 ans. 3 ans. C'est fou, là. Ça a comme pas de sens. Ça a pris ben trop de temps. Mais Mais tu sais, il y a des gens qui... Moi, je reçois des gens qui écrivent des livres ici, là, dont un, d'ailleurs, dans notre production d'hier. Ça y a pris 5 ans à écrire son livre, là. oui, c'est C'est- sûr. C'est sûr, mais c'est sûr que, tu sais, moi aussi, je le vois qu'il y a beaucoup, tu sais, en étant autoproducteur, il y a beaucoup de choses que moi, je gère moi-même. Mais la majorité des artistes s'autoproduisent maintenant, là. Mais je gère la majorité des choses. Fait que si je suis occupé à faire autre chose, j'ai moins de temps pour m'occuper sûr. de ça aussi. Puis aussi, c'est l'argent, là. L'argent sort tout de ma poche. Fait que c'est sûr que je prends plus mon temps, puis je m'assure que je sois content avec le produit, là. Mais tu sais, chacun a des hobbies dans la vie. Ouais. Tu sais, quelqu'un pourrait décider de faire de la chasse, de la pêche, du Ouais. camping, du karaté, de la peinture, je sais pas. Non, mais je veux dire, tu sais, à un moment donné, on fait ce qu'on veut avec notre argent. Puis si ça, toi, ça te rend heureux, puis c'est ton hobby dans la vie de faire ça. C'est moi que je le vois. J'ai du fun, moi. Là, cet album-là, si les gens veulent l'écouter, comment ça fonctionne? Sur les plateformes habituelles? Oui, il sortira pas en format physique, ça c'est sûr. Fait que ça va être sur toutes les plateformes de streaming, YouTube.
ça va être disponible sur toutes les plateformes. Là. Donc, Est-ce que c'est compliqué de faire affaire avec ces plateformes-là quand on a un nouveau produit à présenter? moi, j'ai une compagnie de distribution là, qui s'en occupe. Fait que moi, j'envoie mes chansons, puis... Il y a des gens qui s'occupent de ça. c'est là. ça, exact. Fait que c'est pas tant compliqué. Est-ce que tu souhaites présenter des spectacles, avoir quelques représentations ici et là? Est-ce que c'est un souhait que tu as, ça? Ça me manque, honnêtement. La scène? Ouais, ça me manque. J'y pense souvent, en fait. Puis des fois, je fais... tu sais, dernièrement, c'était ma fête, on l'a dit. Mais je fais des bilans des fois pour voir comment, tu sais, je suis rendu où, puis qu'est-ce que j'aimais, mettons, avant. Puis je pense que les spectacles, ça fait partie des choses qui... ça me manque. Puis je trouve que j'ai manqué des opportunités aussi dans la vie qui se proposaient à moi juste parce que j'avais pas confiance en moi ou parce que... OK. C'est ça. Fait que peut-être que dans le futur, oui. Y a-t-il quelqu'un qui dit « moi, j'aimerais ça avoir Francis pour venir chanter à mon mariage, pour Ouais. tel ou tel événement. » Tu sais, il y en a beaucoup, là. Il y a des corpos, des fois, tu sais, il y a ce genre d'événements-là. Est-ce que ça, tu te verrais, toi, aller faire des prestations pendant une soirée complète? Pas pour chanter des reprises. Puis, Non. non. Comment tu veux chanter tes chansons? Mes choses, oui. Ou peut-être comédie musicale, des trucs comme ça. OK. Ça, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, ça? Oui, absolument. Puis je me rends compte que j'ai mis ça de côté. Ben, j'en ai fait là, quand j'étais plus jeune, un petit peu. Ouais. Puis j'ai mis ça de côté, puis je pense que c'est quelque chose qui m'intéresserait pour le futur. Mais ça, en même temps, il faut que tu fasses circuler ton nom. Hein. C'est un Ouais. peu ça, là. Hein. Ben, les gens, je pense qu'ils me connaissent. Puis je pense que dans le milieu, on me connaît. Mais tu sais, je pense que les gens aussi ils savent que je fais autre chose, puis que je fais pas ça à temps plein. Donc, puis il que- faut démontrer l'intérêt. Ouais. Il faut qu'ils le sachent, là. Ben, je leur démontre pas en ce moment. Non, mais c'est ça. Mais là, tu le dis. Ouais, là, je le dis. Là, Mais tu le dis aujourd'hui. Il faudrait que j'aille à la pêche un peu plus que ça quand que je vais être prêt à passer à l'action. Je comprends. Mm. Mais tu sais, je te sens, disons, plus sage, plus zen, plus mature. Ouais. Puis, tu sais, là, j'ai un vague souvenir, mais tu sais, je me rappelle qu'après la voix, tu étais un peu aigri, un peu fâché. Oui. Tu n'étais pas de bonne humeur quand tu étais venu ici. Ouais, hein, c'est Tu vrai. étais hein. en beau fusil. Ben là, des années de thérapie. Hein? puis- Mais non, mais c'est ça, pareil. On voit qu'on change, là. Ouais. finalement. Ben c'est sûr. Puis c'est sûr que la voix, ça m'a beaucoup affecté, honnêtement, parce que c'est un show télé, on l'oublie. C'est Faut un pas show de télé. l'oublier. Puis, tu sais, c'est... Oui, c'est un concours de talent, mais en premier lieu, c'est un show télé. Puis les gens ne savent pas nécessairement, puis je l'ai appris. Je suis au courant maintenant. Tu sais que c'est pour aller chercher des codes d'écoute, là. Ah ouais, Bon, définitivement. c'est ça à la base. Bon. Ouais. As-tu d'autres projets sur la table, même au niveau musical? Faudrait-tu ressortir autre chose plus tard, un Ouais. jour? J'ai déjà commencé à travailler sur Ah ouais? des nouvelles chansons. J'ai des projets en tête. J'en parle pas trop parce que je change d'idée à chaque semaine, mais tu sais, j'avais une idée d'un petit retour aux sources aussi au niveau style musical. Fait que, parce que là, je suis beaucoup dans le pop. Ouais. C'est ça fait que j'avais des petites idées de retour aux sources peut-être. Fait que- Alors, un nouvel album, Parler au passé, de Francis Bédard, donc disponible sur toutes les plateformes de streaming qu'on peut connaître dans le domaine de la musique. Qui sait, on va peut-être le voir sur une scène en quelque part. Puis il y a de l'intérêt, là. Ouais, j'ai Tu sais, de l'intérêt. donc, il a lancé le message tantôt. Puis sinon, entre-temps, on te souhaite de vendre plein de maisons. Ben oui, appelez-moi. Parce qu'il y en a quand même. Je veux dire, le marché de l'immobilier va bien, là. Ah ouais, ça va super bien. Malgré ce qu'on peut comprendre, on peut interpréter. Là. Ouais, puis je travaille fort pour mes clients. Fait que je leur chante pas de chansons, mais je travaille fort. Ça pourrait être un must, ça, la signature. Ouais, non, c'est Non? ça, non. Francis Bédard, merci beaucoup. Merci à toi. Restez avec nous. On vous revient après ceci.